Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle des murmures. Alors je vais essayer de vous le montrer convenablement. L'oracle des murmures hawaïens, un coffret d'Angela Hartfield, illustré par Christina Dehoff. Alors que nous dit ce coffret? Eh bien, il nous invite à un magnifique voyage au cœur des îles paradisiaques. Laissez l'énergie vibratoire de chaque carte vous imprégner et ressentez au plus profond de vous-même la sérénité et l'harmonie intérieure. Voilà un petit peu. Donc, on nous parle aussi du livret 168 pages, 44 cartes qui sont illustrées et qui sont dans un petit sac satiné pour les protéger. Alors, on va découvrir le coffret avec un intérieur très très vert, couleur hawaïenne. Enfin, en tout cas, moi, ça m'y fait penser. Et effectivement, un petit pochon en satin dans les couleurs un peu vertes, comme l'intérieur du coffret. Voilà, que je vais mettre de côté tout de suite. Alors, pour ce qui est des pochettes en satin, moi je le dis souvent, je ne les utilise pas. C'est assez rare, oui. Je trouve que c'est quelque chose qui est certes très joli, mais pas forcément super utile. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je ne les utilise pas forcément. Mais ça, c'est une fois de plus, et je le dis toujours dans chaque présentation, c'est il y a des choses qui nous correspondent, d'autres moins. Pareil pour le livret. Alors, ici, on a un livret qui est en noir et blanc. Là, c'est une des choses que, par exemple, je regrette, puisqu'on a quand même un oracle qui parle d'Hawaï, qui parle voilà, vous allez le voir, hein, déjà le dos est super coloré, mais on va avoir des cartes qui sont justement dans ces couleurs d'îles paradisiaques. Je trouve que ça aurait été plutôt sympa d'avoir justement un livret qui soit dans une certaine cohérence en couleurs. Alors, on nous propose ici le sommaire, préface, l'esprit d'Aloha, comment utiliser les cartes. Les cartes, donc, on nous parle de sa préparation, de tirer une carte, de poser une question, mélanger les cartes, choisir une carte, le tirage des 7 jours de la semaine et le tirage d'Aloha Lei. Alors, j'espère que ma prononciation sera bonne parce que il faut bien admettre que la culture hawaïenne n'est peut-être pas ce que je maîtrise de plus. Nous avons ensuite ici le message de la carte, le nom avec le numéro et la page à laquelle on trouve le message en question. Ça, c'est toujours pratique. Et des informations sur l'auteur et sur l'artiste. Donc la préface va nous parler, comme à chaque fois finalement, de la création de cet oracle. Pourquoi Hawaï? Pourquoi cette culture? Qu'est-ce qui est important pour l'auteur ici? Et pourquoi elle l'a fait? Et comment elle l'a créé? Voilà. Donc, nous avons ensuite un petit mot sur l'esprit d'Aloha. Aloha pour apprendre ce qui n'est pas dit, pour voir ce qui ne peut être vu et pour connaître l'inconnu. Voilà, donc ça c'est le petit résumé pour la petite phrase ici, l'affirmation de l'esprit d'Aloha. Elle va nous expliquer en quoi ça correspond un petit peu de cette magie hawaïenne, de cette terre, de ce monde un peu entier, de ce monde à part, de ces îles paradisiaques, des lieux de pluie, mais également de désert avec des cascades, des terres noires, des ciels bleus, des champs fertiles, des canyons, des pierres de guérison, des rivières sacrées, des vallées mystérieuses, aux cônes volcaniques, aux grottes secrètes riches en cheveux de volcan. Alors, les cheveux de volcan, ce sont des filaments formés par l'action du vent sur une goutte de lave volcanique, des falaises verdoyantes, des volcans vivants, des poissons arc-en-ciel, des fleurs parfumées, des récifs coralliens et des plages bordées de pierres. Bien déjà rien que ça, on a envie d'y aller. Voilà, ça donne envie en tout cas. Comment utiliser les cartes de l'oracle des murmures hawaïens? Donc le livret va répertorier les différentes possibilités, comment on va préparer ces cartes. Donc ici elle le dit ainsi, vous ressentez le besoin de les nettoyer avant de les utiliser pour qu'elles soient prêtes. Elle nous explique comment elle voit la purification. C'est pas forcément pareil d'un auteur à un autre, d'une créatrice à une autre. Donc là, vous pouvez lire, mais vous pouvez aussi laisser parler votre intuition ou simplement
utilisez la manière pour laquelle vous procédez à chaque fois que vous avez un nouveau jeu. Je le dis souvent, hein, mais personnellement, voilà, maintenant les jeux sont faits dans des usines, ne sont pas touchés, sont sous blister, qui est un élément qui va empêcher les énergies de passer. Donc voilà, c'est pas forcément une obligation de purifier, mais peut-être voilà plus dans la préparation et l'imprégnation de votre énergie par rapport au jeu. Je ferai une petite vidéo sur comment j'utilise les jeux la première fois. En tout cas, ce que je fais à chaque fois avec un tarot pour pouvoir prendre connaissance et contact avec lui. Je pense que ça pourrait vous intéresser, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont plus novices, j'ai envie de dire. Se préparer à tirer les cartes, poser une question, comment les mélanger, comment choisir sa carte, un tirage des 7 jours de la semaine. Alors, on nous le montre. Évidemment, il n'y a pas de surprise. Hein. La première, c'est pour le lundi, le mardi, mercredi, etc. etc. Le tirage d'Aloha Lei. Alors, ce tirage est censé vous aider à découvrir un savoir caché. Formulez votre question avant de disposer les cartes. Mélangez les cartes, disposez les faces cachées et tirez-les pour les poser selon le schéma qui suit, avec évidemment l'information. Donc la carte première sera qu'est-ce qui est en train de changer, la seconde pour qu'est-ce que je sais, etc., etc., etc. Et donc on va en arriver jusqu'à ce qu'est-ce qui va rester et quel sera le dénouement de ce tirage. Ça peut être intéressant à faire. Moi, je trouve ça sympa, le tirage de la semaine. Ça peut être sympa à faire aussi. On pourrait le tester éventuellement dans un des tirages que l'on fait sur Facebook, où on peut faire des formats un peu plus longs. Pourquoi pas changer un peu le format. Alors, les cartes, vous avez ici eh bien, la carte qui est reprise en petit format. Vous avez également le nom qui lui est donné. Vous voyez que, alors ici c'est le 25, c'est pas la 1 parce que j'ai déjà utilisé le jeu. Vous voyez qu'il y a une petite phrase, elle est reprise ici en dessous. Le plus simple, c'est peut-être d'aller chercher directement la 25. Alors, la 25, voilà. Cherchez les opportunités. Voyez la taille de la carte, voyez la représentation, l'illustration juste en dessous. Et donc, on retrouve bien la petite phrase « Utilisez vos dons pour ouvrir des portes sur des nouveaux projets ». Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on nous parlera de la carte, généralement de la première partie, donc qui est son nom, chercher les opportunités. Eh bien, on nous explique qu'il existe de nombreuses opportunités à l'horizon. Vous avez déjà le message ici qui est développé dans la première partie du livret et de la carte, du moins de la partie qui est concernée par cette carte qui... Pardon pour ce concerné, je suis désolée. Je vais pas refaire la vidéo, hein, je le dis tout de suite parce qu'on en est déjà loin. Et donc, vous avez ici à faire des petites choses, des petites mises en place, des petits pas vers ce que vous voudriez faire. En tout cas, vers ce que vous conseille cette carte. Donc, comment les chercher, comment ouvrir des portes, quels sont les nouveaux projets, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ou regarder comment faire. On dit ici, par exemple, une oie peut représenter un message de votre esprit intuitif, un sentiment, une idée peut vous travailler depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous retient de concrétiser cette idée? Puis bon, on nous dit essayer de nouvelles approches, etc., etc. Donc vraiment une carte qui va proposer un message, qui va développer bien entendu ce qu'elle contient, déjà les phrases qu'elle contient, le nom générique de la carte. Et puis elle va être également messagère et proposer des solutions, des mises en place, des petits tips éventuellement pour pouvoir concrétiser finalement cette carte. Nous avons une deuxième partie qui s'appelle En savoir plus. Et puis, ici, on parle de la bernache néné ou naïnaï en hawaïen, de ses origines, de ses ancêtres, de l'oiseau en question. Et puis, un petit peu, on apprend un peu plus sur l'histoire de l'animal, sur son symbolisme également pour tout ce qui vient d'Hawaï, bien entendu, puisque le symbolisme, on le sait, les cultures varient et la culture n'est pas forcément la même, le symbolisme non plus.
Donc, puisqu'on sait par exemple que la couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire n'ont pas du tout la même signification pour le continent asiatique que pour le continent européen. On ne va pas du tout être habillé en blanc pour des mariages, voilà, là-bas en Asie. On revient à notre jeu. Vous voyez que nous avons des tranches blanches, donc il n'y a rien dessus. Moi, je trouve que ça, c'est assez sympa. J'aime bien les jeux très... voilà, très simple. En plus, comme c'est un jeu qui nous parle de nature, eh bien, je trouve que c'est pas nécessaire. Le jeu est déjà suffisamment coloré. Vous voyez le dos, hein, déjà lui-même hyper coloré. Les cartes, vous le voyez par rapport à la taille de ma main, sont assez grandes. C'est vraiment une taille oracle. Alors évidemment, pour moi qui aime... oui, je sais, ne criez pas. Qui aime faire le tirage poker, eh bien, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Elles sont difficiles à prendre en main. Par contre, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est qu'elles glissent parfaitement. Et alors, le son des cartes, vous le voyez, probablement, elles sont satinées ici. Elles ne sont pas parfaitement mates, elles sont satinées. Ça évite de laisser des traces de doigts, donc ça, c'est plutôt sympa. Elles sont satinées, elles sont assez rigides. Peut-être un peu moins que certains jeux, mais suffisamment. En tout cas, la qualité est au rendez-vous. Ça me permet, moi, de faire mes petits mélanges. Hein. Voilà, on en revient justement sur notre bernache. Et nous allons maintenant découvrir les cartes. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, pas trop non plus. Hein. J'espère qu'elle va tenir. Alors... cherchez les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir des portes sur des nouveaux projets, ça on vient de le faire. Je vais lire la seconde. Vous voyez, on est déjà dans des couleurs vachement plus parmes, plus claires, plus girly. Donc c'est vraiment quelque chose, on va passer dans des couleurs très, très spéciales, très... variées, enfin voilà, c'est Hawaï quoi, il y en a plein partout, c'est par moments, c'est des explosions de couleurs. Ici, elle s'appelle Avancer et relever les défis, lever les yeux, aspiration, droit devant. Donc, je lirai les noms des cartes, hein, pas chaque fois la petite phrase qui va avec. Ça, je vous laisserai découvrir. Éventuellement, on est suffisamment prêt. Vous pouvez toujours faire une pause si vous voulez lire le message qui est en dessous. Exprimez votre gratitude. Consolider vos fondations. Alors, on est sur des messages toujours optimistes, pleins d'énergie, qui vont peut-être un petit peu plus loin, qui restent très, très positifs. Hein. Consolider vos fondations, ça vous propose directement de vous transformer grâce à votre sagesse, d'évoluer. On vous met un petit peu en garde peut-être sur des fondations qui seraient un peu faibles, mais c'est surtout, cette carte est là pour vous dire... allez-y, évoluez, transformez-vous, avancez. Donc, on reste vraiment dans des énergies très, très positives. Créer des changements, conseils pleins de sagesse. Voilà, alors vraiment avec ce costume typiquement hawaïen. L'éclat de l'individualité, magnifique. Gérer ses émotions. On retrouve voilà, de l'eau, hein, puisqu'on retrouve les baleines. L'eau qui est l'élémentaire qui est lié aux émotions. Être aux aguets, une opportunité à partager. Tenez compte des autres. Votre corps vous parle. L'amour vit toujours. Admirez les bénédictions. Le trésor oublié. Cycle de renouveau avec la lune. En phase, on est presque à la fin là, à la limite de la lune noire, la surprenante splendeur de la vie, résilience, accepter avec compassion, garder le cœur ouvert, bonté joyeuse, en collaboration avec le divin, inspiration féminine, rayonner d'authenticité, la valeur du risque. Vous ne savez pas si c'est bon pour vous tant que vous n'avez pas essayé. Vous voyez, on parle de risque, on a une carte qui a une ambiance plus nocturne, mais une fois de plus, on reste dans du positif puisqu'on vous conseille simplement, essayez.
Voilà, vous verrez, vous ne pouvez pas savoir avant. Plongez dans l'harmonie. Choisissez votre potentiel. Régénérez-vous. Il est temps de se prélasser. Profusion de couleurs. Apercevoir l'espoir. L'esprit d'Aloha, ça c'est la première. Nourrir l'amour de la nature. Prenez soin de l'océan. Choisir la paix. Moment de gloire. On le ressent bien, hein, je trouve, dans la carte avec voilà, ce halo lumineux, brillant tout autour d'elle. Réalisation inspirée, donc la carte qui représente également le dos, mais aussi le coffret. Amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences, la patience, sublimez et mis en lumière, rassemblez vos désirs, visez la clarté, un changement de cap, donnez du sens à sa vie. Voilà pour ce qui est de ce jeu. Je vous remets le coffret juste à côté des cartes, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Donc, pour ce jeu, personnellement, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime moins, c'est peut-être le livret en noir et blanc. Vous direz, c'est pas grand-chose. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est les cartes qui vont aller naviguer un petit peu à travers de nombreux points de culture, mais aussi avec des influences. On verra, on a vu entre autres une carte avec des sirènes. On passe de la nature à de la terre, à la mer, aux hommes également, avec voilà vraiment une petite incursion dans ce monde très spécifique qui est la culture hawaïenne, dans ce monde un petit peu à part. Et on découvre... On l'a vu, hein, voilà, je parlais des hommes, voilà, on reparle de cette nature luxuriante, voilà, la beauté de ces paysages. Déjà, rien que pour ça, bien, voilà, ce jeu, pour moi, il est top. Il est très positif, donc il nous permet d'avancer. Ce sont des jeux sympas pour l'été. Pour les petites pertes de morale également, parce que vraiment, quand on se retrouve avec des cartes qui nous donnent des messages un petit peu d'attention, voilà, elles attirent notre attention sur certaines choses, voilà, justement, être aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. On ne vous dit pas, attention, ah là là, il se passe quelque chose de mal. Non, on vous dit, voilà, soyez attentifs, regardez autour de vous ce qui se passe, soyez peut-être plus prudent, pardon. Voilà, c'est pas la première vidéo de la journée, je pense que je commence à être fatiguée. Et donc on vous propose d'être attentif et on vous met toujours en garde, mais de manière très positive, très voilà, très dans l'énergie, les good vibes, quoi, comme à chaque fois. Mais de toute façon, cette carte elle-même est dans les bonnes vibrations. Il y a du rose, il y a du bleu. C'est des énergies super agréables, super calmes, avec cette chouette qui a un œil aguerri. Donc voilà, le symbolisme présent. Moi, je le trouve sympa. À vous de vous faire une idée maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de votre vidéo. Je remercie tous ceux qui laissent des commentaires, qui mettent des petits likes. Ça permet de nous soutenir et de mettre un peu plus en avant notre chaîne. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire. Pensez à vous abonner pour suivre toutes les actualités, les prochaines sorties en ce qui concerne à la fois eh bien, les reviews comme maintenant, mais également les unboxings sur les nouveautés. On passera également des reviews sur les livres que j'aurai lus cet été. Et puis, toutes les actus de Lunanera de manière générale. Pour ne rien manquer, c'est vous abonner ici en dessous sur la chaîne Sirella. Voilà, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!